On va prendre le deuxième sujet. Nous voulons quand même féliciter aussi les présidents, les créateurs, les initiateurs de l'équipe de Celtic parce qu'ils ont quand même ils ont été de comprendre, donner quand même la valeur à la jeunesse. Prince Bisseleng est là où il est, Patrick Lifeng est là où il est aussi. Nous vous saluons à passant avec ce bon sens pour la jeunesse. Alors, le deuxième sujet, c'est les problématiques de l'arbitrage à Bunia. Quelle solution? Nous avions gitaté d'après Denis. Denis, depuis hier, je l'appelle. Je viens de l'écrire même tout à l'heure, il n'est pas venu. Alors, nous allons parler sur l'arbitrage. Alors, il fallait qu'il soit là, qu'il puisse nous dire qu'est-ce qui ne va pas dans l'arbitrage. Mais Béli doit être de nous suivre à ce moment. Malheureusement, Béli est encore à cette situation. Il devrait être à partir avec nous, malheureusement. Alors, Germain Ngoma, bon, je sais pourquoi j'ai dit ça. Je sais pourquoi j'avais invité notre Denis Oukoumou. Alors, s'il vous plaît, permettez-moi de donner le numéro pour les messages. Oui, allez-y pour les messages. 082 63 20 014 082 63 20 014. C'est ça. Très bien. Ça, ici, on ne va pas tarder, on aura seulement 10 minutes parce qu'on va parler de Martin Péché parce que le président de la Ligue de la LIFO est en train d'attendre sur l'appel. Alors, Robert, est-ce que problématique de l'arbitrage à Ville de Bunia, quelle solution? Allez, monsieur Alem Koko, la solution, c'est la formation. Oui. Oui, parce que pourquoi la formation? Et la formation dans le football, dans l'arbitrage, doit être continue. Oui. Donc, aujourd'hui, il y a que ce soit, j'ai parlé des entraîneurs, je parle maintenant des arbitres. Les arbitres doivent suivre des formations continues, oui, et doivent faire des recherches continues. Est-ce que c'est tous les arbitres de l'Ituri qui ont cette capacité-là de suivre l'évolution du football à la lettre? Aujourd'hui, on a retiré que des arbitres pour la Ligue 1. Voilà. Il y a l'arbitre de Kisangani et Denis Oukoumou. Voilà. Pour la Ligue 1. Mais ce qui nous a plu, il y a l'autre qui est devenu président de la commission africaine. Oui. Voilà. Olivier Safari. Oui, parce qu'il a travaillé, il est en train de se former, de faire des recherches. Et je pense que c'est la formation. Vous voyez les arbitres qui sont mieux formés et qui sont dans la Lina Foot et qui sont dans des grandes rencontres. Ils nous ont géré des matchs ici sans qu'il y ait des problèmes. Je l'ai toujours dit, nul n'est prophète chez lui. Nous avons de grands arbitres à Ville de Bunia. Donc, ceux qui sont formés et ceux qui n'ont pas subi des formations doivent continuer. Vous voyez, vous avez parlé de Denis Oukoumou. Chaque jour, même peut-être à cette heure, il est au stade Amani en train de travailler avant d'aller à l'école. Avant d'aller à l'école. Il a laissé. Il n'enseigne plus. Ah, merci, bon, il a déjà beaucoup d'argent. Oui, ça c'est juste un dérangement. Je pense que les arbitres doivent subir des formations continues pour éviter des erreurs, pour éviter des histoires. C'est ça la solution. Parce qu'aujourd'hui, prenons les tests Cooper. Récemment, réformer cette question peut-être à Soyi, il va dire qu'on a tout fait. On regarde l'arbitrage à Ville à Bunia. Est-ce que il connaît un délai ou bien solution quand il joue l'arbitrage à Ville à Bunia? Si vous voulez nous appeler, le numéro c'est 082 59 49 543, le numéro Yangu direct après. Et puis le numéro de Moga c'est pour le message 082 59 49 543. Par rapport à l'arbitrage à Ville à Bunia, est-ce qu'il connaît évolué? Des solutions gani kama kuna évolution par ndio maana nani coach Robert Kononga juu ya dossier arbitrage na Swahili ndio nafuata yao mzuri sana. Atuka arbitrage ya Bunia kunaendelea mzuri sana. D'ailleurs nous sommes peut-être meilleur arbitrage pour zone est et tout hapa. Oui, parce que je l'ai toujours dit, nul n'est prophète chez nous. Mais Salem Koko, moi j'ai connu les arbitres quoi, j'ai passé presque 5 ans à Beni. Oui. J'ai passé 11 ans à Kisangani. Je ne manquais pas au match chaque jour. J'ai vu ce qu'on appelle l'arbitrage à Beni, à Bakapi, à Zamani. Oui. Oui. Jusqu'à ce qu'on prenait pour faire le match Kapako et Mwangaza, il fallait prendre Richard Zanaki qui était à Goma. Zanaki, oui. Oui, à Goma, si élève à Goma ou bien à Butembo, pour venir faire ce match. S'il y a le match de Virunga Kabasha, on prend Richard Zanaki pour aller faire Virunga Kabasha à Goma, parce que les arbitres de Goma étaient incapables de faire ces classiques. Oui. Mais
arbitrage et tout à Bounia, vous voyez quand même, mais si ils sont nominés au niveau national, pourquoi à tout ce qui est que l'arbitre a pas signé au niveau national? Mais ils tournent sur plébiscite. C'est l'évolution. Oui. Peut-être ma perfection que le coup. Oui, voilà, c'est là où j'ai dit la formation doit être continue. La formation doit être continue. Et peut-être autre chose, parce que Mong avait dit le problème des équipes, c'est le gouvernement. Non, c'est pas la responsabilité des gouvernements. Mais pour les arbitres, il fallait qu'il y ait une subvention de la part du gouvernement. Parce que quand vous allez dans des matchs, vous allez au match, on connaît les matchs populaires, à part les matchs Gambela, peut-être le match Thermomètre et les équipes des groupements sportifs de Walendo Bindi qui ne vont pas évoluer avec nous. À part ces rapports-là, les matchs sont vides, les terrains sont vides. Il y a aussi ceux qui m'ont des chats. Et puis, les terrains sont vides. Alors, les équipes, on donne à l'équipe 5 000 francs comme recette, on dit non, voilà, et à récupérer ceci, cela. Maintenant, les arbitres qui font les matchs, ils font les matchs comme ça. Et si c'est un arbitre qui n'a pas de travail, comme Bédidio, comme les autres là, il vit comment? Et quand quelqu'un, un manager le trouve à court de route, un président d'une équipe, et s'il n'a pas une bonne éthique, un président, chaque jour, il les raconte comme ça, prend 50 $, prend 100 $, et demain il fait le match de ce président-là. Vous voulez qu'il le fasse comment? Donc c'est des problèmes comme ça qui peuvent miner notre arbitrage, mais et pour dire que l'arbitrage est à Bounia, sauf Maïrer qui il y en a quoi au pays, nous avons vu un match même à haut niveau avec oui, là où il y a les VAR et il y en a rappelé les conditions, mais on a arbitre comme hier à Tanganyika, la brigade de sécurité n'a plus qu'un journaliste qui a touché un bouchi pour le stade après match. Tu peux pas cause comme voilà, on a à part quand il VAR est bien, l'arbitre dit qu'on a fait un erreur, on a tracé même après match, mais Real est déjà qualifié. Et peut-être, oui, vous avez vu le match Barça et Vallecano. C'était tout sauf fait. On va revenir sur non, vous avez vu la vitre de ce match-là. On va revenir sur ce sujet. Regardez ce match cette saison. On va revenir sur ce sujet. Alors, on va très vite. On va appeler le président de la LIFO. Alors, par rapport à l'arbitrage, vous êtes d'accord avec... Oui, nous avons des bons arbitres en ville de Bounia, disons seulement province de Ituri. Malgré quelques imperfections. Malgré quelques imperfections, ça c'est prenons l'autre Bédidjo, celui qui avait départagé Nyuki contre Sokoza, qui s'est graduel au Nord Kivu, qui ne laissait pas. Pour les comptes de la Coupe du Congo, c'est lui qui était allé départager et le match était fini dans les calmes. Mais ici, le coach Robert a déjà tout dit. En tout cas, j'ai